Alléluia. Dieu me fait la grâce encore ce matin de te présenter l'orateur de ce jour, qui est un fils de la maison, un pur produit de cette maison. C'est le pasteur Jesso Sylvain, pasteur de l'église, la maison de la destinée à Bobo, que je vous demande de saluer très très fort. Je vous demande de saluer très fort le pasteur Jesso. Alléluia. Amen. Pasteur Jesso était en charge du ministère de la délivrance et du combat spirituel dans les débuts de l'Église. Et de 2004 à 2013, c'était lui qui était en charge de ces deux ministères. C'est un homme de prière, un homme qui est oint dans la délivrance, un homme dont les veillées de prière de minuit à 3 heures du matin et plus sont son quotidien. C'est un homme qui peut prier, veiller 7 jours sur 7, sans aucune fatigue sur son visage, et même voyager après ces 7 jours. C'est un homme qui a participé activement à la conception de la cartographie des zones d'héritage de nos congrégations aujourd'hui. Donc quand on parle de Cité Presse, c'est le concepteur de ces zones d'héritage. Quand on parle de Boaké, c'est lui qui a attaché ces régions à chaque congrégation. Même quand on parle de l'Europe, pour ceux qui ne savent pas, nous avons aussi les congrégations des héritages en Europe. C'est le Père concepteur qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? En 2013, il sent le fardeau de la mission et il part pour Abobo. En mars 2013, il ouvre une cellule dans cette même commune et par la grâce du Seigneur, 1 an plus tard, sous l'onction apostolique du pasteur Georges, les portes de l'église Abobo s'ouvrent et il en est le premier dirigeant. Alléluia. Il est marié à Nicole, son épouse, et il est père de 2 enfants. C'est cet homme que, sous vos ovations, je vous demande d'accueillir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du mieux encore pour le Seigneur? Tenons-nous debout ensemble, acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Saint d'Israël, l'étoile brillante du matin, celui qui a permis que ce matin tu sois là. On fait du bruit pour Jésus, du bruit pour Jésus, du bruit pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On reste dans la même position et ensemble, on va élever la voix pour notre Père à tous. Le révérend docteur prophète Georges Amwako, qui n'est pas là au milieu de ce matin, qui est en Afrique du Sud. On va prier pour notre Père qui va revenir ce soir, afin que le Seigneur, de là où il est, le soutienne, le garde, le protège, lui et sa famille. Prions ensemble le Seigneur pour notre Père. Béni sois-tu, Seigneur. Élevons la voix, prions, 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 prions. Je vais vous attendre prier. Prions pour le Père. Nous savons aujourd'hui que les voyages ne sont pas évidents. Élevons la voix, prions pour son retour. Que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur conduise le vol jusqu'ici afin que nous puissions avoir notre Père auprès de nous avec joie pour encore continuer d'adorer notre Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Merci encore pour la vie de notre Père. Merci encore parce que Seigneur, c'est toi qui as permis qu'il parte pour cette mission. Et je sais que Seigneur, tu as aussi permis que cette mission s'est bien déroulée. Et que maintenant, Seigneur, qu'il arrive, oh mon Dieu, mon roi, je prie. Et nous prions ensemble que tu puisses guider ses pas dans le retour, Seigneur, afin que Père, notre Père puisse être là ce soir pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'œuvre continue pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Salut 3 personnes. Dis-leur qu'ils sont au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Si tu crois, dis-le bien, dis-le bien. Dis-le qu'ils sont au bon endroit, au bon moment et à la bonne place. Si tu veux aggrave, dis-le qu'il est au meilleur endroit, au meilleur moment et à la meilleure place. Si tu es inspiré, aggrave, aggrave.
Alléluia. On peut s'asseoir dans les lieux élevés. Ce matin, c'est pour moi un bonheur, un privilège, sinon un honneur pour moi ce matin d'être là dans sa maison et avoir la lourde charge de partager le message de ce matin. C'est une faveur que notre Père me fait ce matin pour me tenir à sa chair et je suis reconnaissant pour cela. Est-ce qu'on peut encore acclamer la vie de notre Père Jean Marco? Je veux aussi bénir la vie de tous mes pères ici, mes mères qui sont là, qui m'ont vu grandir cette maison, qui m'ont soutenu. C'est pour moi un modèle, un soutien, un appui quelconque. Je vous salue tous, vous qui me voyez. Que le Seigneur nous bénisse. Salut mes tontons d'ici. Hey, il y a quoi? Salut les tontis. Alléluia. Sois relax, sois relax. Je ne vais pas prêcher ce matin. Alléluia. Je ne suis pas venu prêcher. Amen. Alors, je ne suis pas venu prêcher. Il y a juste que le Seigneur veut te donner une parole ce matin pour ton année 2019. Alléluia. Alors, dis avec moi, mon hier est passé. On dirait que tu ne crois pas. Dis bien, mon hier est passé. Alors, si tu crois, dis à ton voisin, ton hier est passé. Yesterday is gone. And I listen, yesterday is gone. Alors, dis-le bien, yesterday is gone. Et ne reviendra plus jamais. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, les versets 19 à 23. Et comme j'ai l'avantage du micro, je vais rapidement lire pour nous. Et puis, on va écouter ce que Dieu veut que nous recevons ce matin. Alléluia. Au verset 19, la Bible dit, alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Au verset 20 du chapitre 2, toujours de Daniel, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force qui sont ce matin de service. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui, il révèle ce qui est profond et caché au verset 22. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret des rois. Prions ensemble pour la parole. Elohim, ta parole est vie et source de vie. Ta parole, Père, est créatrice. Ta parole est restauratrice. Qu'il te plaît ce matin de permettre que ta parole croise nos vies et produise le miracle. Pour le canal que je suis ce matin, je prie que par ta grâce, donne-moi les mots, sinon le verbe, et permets que ton peuple puisse entendre ce qui sortira de ce canal-là et comprendre la portée de ta révélation ce matin. Conduis-nous, oriente-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Alléluia. Hier est passé. Hier, c'est le jour qui précède immédiatement ce jour-ci. Donc hier, c'est un passé récent. Et passé qualifie le mot hier comme pour dire que hier ne reviendra plus. Alléluia. Si hier est passé, c'est que hier ne peut pas revenir. Et cela peut te dire ce matin que je ne sais pas ce que tu as vécu hier. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Mais c'est parce que hier a apporté dans ta vie. Mais je sais une chose, que hier est passé et ne reviendra plus jamais. Alléluia. Hier ne reviendra plus jamais. Alors, aujourd'hui est le début
du commencement d'une nouvelle vie. Et le début du commencement d'une victoire sans suite, sans précédent si tu veux. Et Dieu, ce matin, veut te conduire dans les lieux élevés. Dieu s'apprête à te révéler à la nation. Dieu s'apprête à te révéler à l'humanité. Dieu s'apprête à te révéler à ta génération. Dis Amen fort. Alors, bien-aimé, pour que ton hier soit effectivement passé et qu'aujourd'hui t'apporte une chose nouvelle, et cela peut te dire qu'il y a 5 événements qui vont arriver dans ta vie en 2019. Il y a 5 grandes choses qui ne manqueront d'arriver en 2019. Et avec moi, au verset 19, la Bible nous dit que Dieu a révélé le secret à Daniel. Donc la première chose qui va t'arriver en 2019, c'est que tu mettras en tes mains un secret. Non, tu n'as pas compris. Je dis, la première chose qui va arriver dans ta vie en 2019, Dieu mettra en tes mains un secret. Le secret de ta domination, le secret de ta révélation, le secret de ta destinée, le secret de ta paix. Dis Amen fort que je continue. C'est quoi un secret, bien-aimé? Le secret peut être juste une idée que le Seigneur va te communiquer, au travers de laquelle il va t'ouvrir les grandes portes. Le secret peut être pour toi une connexion qui va t'ouvrir des portes des nations. Le secret peut être aussi pour toi même un mariage, pourquoi pas, dans lequel tu vas rentrer et ta vie ne sera plus jamais la même. Le secret, ça peut être un projet, un homme d'affaires ou un contrat, un marché que tu auras qui va changer ta destinée. Le secret, ça peut être une relation que tu vas entreprendre qui va t'orienter dans les lieux élevés. Alléluia. Alléluia. Le secret peut être aussi une situation que le Seigneur va ériger qui va ordonner à ton hier ne plus revenir. Alors bien aimé, c'est sûr que le secret viendra entre tes mains. Mais il y a une chose que je vais te donner comme conseil. La Bible dit au verset 20 que Daniel prit la parole et bénit le nom du Dieu d'éternité en éternité. Cela exprime ici, malgré la qualité du secret entre les mains de Daniel, Daniel est resté humble au pied de l'Éternel. Daniel est resté focalisé devant le trône. Je vous épargne l'historique de Daniel, mais nous savons tous que Daniel est un fils de Juda, qui a été enlevé en captivité au temps du roi Joachim par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nebuchadnezzar avait ordonné à son temps de recruter des jeunes surdoués à qui il va communiquer la vision de son royaume pour l'aider à régner. Parce qu'à son temps, Babylone était comme la puissance mondiale. Et vous savez comment Daniel s'est comporté avec ses 3 autres frères pour arriver dans le rang des sages de Babylone. Mais Dieu voulait introduire un jour nouveau dans la vie de Daniel. Dieu voulait ordonner à hier de Daniel de rester hier et qu'aujourd'hui soit nouveau pour lui. Alors Dieu a érigé une situation. Et les magiciens de son temps ont dit au roi que ce que tu demandes, aucun homme né d'une femme ne peut avoir cela. Donc cela montre un peu la valeur, le poids du secret que Daniel avait entre ses mains. Un tel secret qu'aucun autre homme ne pouvait avoir, sinon moi. Daniel pouvait être orgueilleux, Daniel pouvait être fier, être hautain, parce qu'il avait un secret qu'aucun autre homme ne pouvait avoir. Mais la Bible nous dit au verset 20 que Daniel est resté humble. Daniel est resté fidèle. Daniel est resté le même. Il y a des gens ici, quand Dieu leur donne le secret, et que Dieu leur donne d'aller à un autre niveau, ils changent même de femme. Ils trouvent que leur femme, c'est une femme de pauvreté. Elle ne mérite pas d'entrer dans la gloire avec lui. Elle peut même changer de mari, parce que son mari, il est vieux-tus. Il ne correspond pas à la maison où Dieu veut l'envoyer. Il change même d'amis. Il coupe même à sa famille. Parce que c'est une famille de pauvreté. Ils sont dans la malédiction ancestrale. Il ne peut pas aller avec moi dans la gloire. Daniel
est resté humble. Quoique il avait un secret incomparable, jamais reçu d'un homme, mais il restait humble. Bien-aimé, il y a des gens qui ont eu des secrets puissants dans cette nation, même dans le monde, mais qu'on a enterrés avec leurs secrets. Ils sont pleins à violence civile avec des secrets incroyables qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué l'attitude qu'il fallait avoir pour amener ce secret à la manifestation. Alléluia. Je parle ce matin. Alors frère, il est vrai que Dieu mettra en tes mains un secret. Mais comme Daniel, sois humble devant son trône. Reste fidèle à Dieu. Ne change pas d'église, ni de pasteur, parce que le Seigneur t'a élevé. Parce que quand ils sont élevés, le pasteur ne parle trop mal maintenant même. Alléluia. Les frères ici sont hypocrites. Amen, amen. Non. Reste humble comme Daniel devant le trône et tu vas aller à l'autre niveau. Alléluia. Amen, amen. La seconde chose qui va t'arriver ce matin, frère, c'est au verset 21. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Celui qui change les temps et les circonstances est en ce lieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il est le maître de l'univers. Par conséquent, le temps lui est soumis. Et toutes les circonstances y compris. Il a le pouvoir sur le temps. Il a le pouvoir sur les circonstances. Je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne sais même pas ce que tu vis. Mais je sais que celui qui a le pouvoir sur le temps est ici. Je t'annonce que tu ne partiras pas d'ici avec la même situation. Tu ne partiras pas d'ici avec les mêmes circonstances. Tu n'iras pas d'ici comme tu es venu, parce que le maître des temps et des circonstances est ton Père ce matin. J'annonce que ces événements prennent fin aujourd'hui, car ton hier est passé. Alléluia. Alléluia. Il sait une chose, car à partir d'aujourd'hui, les temps de lamentation sont passés. Oui, les temps de gémissement sont... Les temps de limitation sont... Les temps de célibat, crie fort, sont... Oh, les temps de célibat sont... Oh, les temps de stérilité, toi qui es depuis, sont passés. Je t'annonce qu'en cette année, tu vas célébrer ton mariage. Tu vas célébrer ton mariage. Tu vas célébrer ton enfantement. Ton fils, ta fille fera son anniversaire. Parce que celui qui change les situations est ton Père. Il change ta situation de stérilité en fécondité. Il change ta situation de chômage à un homme embauché. Il change ta situation de pauvreté à un homme enrichi. Car le maître des temps et des circonstances est en ces lieux. La troisième chose qui va t'arriver, bien-aimé, c'est toujours verset 21. La Bible dit que il renverse les rois et il établit les rois. La question que je me pose, c'est quel roi il renverse et c'est quel roi il établit. Vous êtes d'accord avec moi que quand un président vient, il vient à son staff, ses ministres et autres. On va venir travailler avec tous les ministres. Parce qu'il n'est pas le président. Alléluia. C'est pareil. Quand un roi vient, il vient être un notable. Il vient pour travailler avec tous les notables. Donc, ce Dieu que tu sais, qui est ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible dit qu'il va renverser les rois de ce monde pour te positionner ce matin. Alléluia. C'est le temps où il va te favoriser d'une manière exagérée. L'Éternel, il va te favoriser en 2018 d'une manière exagérée. Aucun homme ne pourra comprendre la manière que le Seigneur travaillerait avec toi. Aucun État ne pourra comprendre la manière que l'Éternel travaillerait avec toi parce que c'est l'Éternel qui renverse les rois pour établir les rois. À diplôme égal, même compétence égale, le Seigneur te favorisera. Je ne sais pas qui lutte
ce poste avec toi. Mais je l'annonce qu'il a perdu. Parce que le Seigneur t'a choisi. Tu es le roi des dieux. Il ne sait pas qu'il lutte ton mari. Mais elle est foutue. Parce qu'aujourd'hui même, le Seigneur libère le terrain pour toi. Alléluia. Qui lutte ce contrat avec toi, cette entreprise ne pourra pas. Parce que la faveur de l'Éternel est de ton côté. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, la Bible dit qu'il donnera pour nous l'Égypte en rançon. Il donnera pour toi l'Égypte en rançon. Peu importe ce qui te combat, mais il est temps d'expérimenter la faveur divine de Dieu ce matin. La quatrième chose qui va arriver pour toi, bien-aimé, c'est toujours au verset 22. La Bible dit que il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Il connaît ce qui est profond et caché. Enfin, il révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît ce qui est dans les ténèbres. Mais de vous à moi, il y a quoi dans les ténèbres? Amen, amen. Dans les ténèbres, il y a quoi là-bas? Ou bien je dis autrement, il y a quoi de bon dans les ténèbres? Sorcellerie, maraboutage, fétichisme, incantation, quoi encore? Mais la Bible dit que ton Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Et il révèle ce qui est profond et caché. Qu'est-ce qu'il peut faire dans les ténèbres contre toi? Qu'est-ce qu'un sorcier, un mystique, aussi puissant qu'il soit-il, peut faire dans les ténèbres contre toi? Quand je priais, le Seigneur m'a donné une image. Tu es un père. Tu es en train d'aller à la maison. Et à quelques 10 mètres de chez toi, tu vois un groupe de jeunes. Comment ça vous plaît? Amen. Donc, des microbes, si tu veux. Ils sont de faire leur réunion pour dire que cette maison qui est là, tout à l'heure, on va aller sonner. Si son fils sort et qu'il ouvre, on le sorgho. C'est-à-dire qu'ils vont le poignarder pour le tuer. Donc, toi, le papa, en pensant, tu attends qu'on parle de ta maison et de ton fils. Tu arrives à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Quelque temps après, ils viennent sonner à la porte. Tu sais que c'est ceux qui ont fait le coup là, qui sont à la porte pour accomplir leur projet. Tu as des solutions. Soit tu empêches ton fils d'ouvrir la porte, vous enfermez la maison, vous vous barricadez, et puis vous criez à l'Éternel, ou vous appelez à la police, je ne sais pas qui c'est que vous allez appeler. Ou bien, si tu sens que tu es un guerrier, tu sors, tu finis à eux. Mais ce qui est sûr, ils ne toucheront pas à ton enfant. Aucune façon tu vas permettre qu'ils aient accès à ton enfant. Si même c'est pour te tuer, ils vont te tuer, mais ton enfant, ils ne le toucheront pas. La Bible dit que celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres est ton père. Qu'est-ce qu'il peut faire devant ton père qui va arriver à ta vie? Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout ne peut entreprendre une action qui va prospérer contre toi, contre ton entreprise, contre ton foyer, contre tes enfants, contre ta vie, contre ta santé. Dans le nom de ton Père connaît ce qui est dans les ténèbres. Et c'est lui qui révèle les profondeurs. Il ne permettra pas que leur projet réussisse. Il t'établit, il met leur règne, leur projet sous tes pieds. L'Éternel met leur projet sous tes pieds parce qu'il t'a donné la domination sur eux en cette année 2019. Donc la quatrième chose qui va t'arriver, c'est la domination de toute adversité en 2019. Malheur à ton adversaire parce qu'il a devant lui un homme accompli, une femme révélée, un homme oint par la grâce de Dieu parce que son hier est passé. Alléluia. La dernière chose
qui va t'arriver en 2019. Avant qu'on prie, c'est le même verset 22. La Bible dit que la lumière demeure avec lui. S'il a assujetti les ténèbres, c'est pour que la lumière soit manifestée. S'il a brisé les fondements des ténèbres, c'est pour que la lumière se manifeste dans ta vie. Et cela pour te dire que 2019 est l'année de ta célébration. Tu n'as pas compris. J'ai dit 2019, frère, sœur, est l'année de ta célébration. Le Seigneur permettra que tu sois célébré. Tu sois célébré. Dans ta génération, tu seras célébré. Dans ta famille, tu seras célébré. Dans cette nation, tu seras célébré. Oh, ton foyer sera célébré. Ton anniversaire sera célébré. Ta promotion sera célébrée. Ta situation qui va changer sera célébrée. Parce que les lumières, les projecteurs seront orientés sur ta personne. Dans le nom de... Les gens chercheront à être ton ami. Parce que tout le monde veut être ami de la réussite. Ceux qui t'ont hier rejeté chercheront ton numéro, chercheront à être près de toi parce que les projecteurs sont sur ta vie. L'Éternel fait couler sur toi une huile de changement, une huile de faveur, une huile de domination parce que tu as en tes mains le secret de ta destinée. Alléluia. Plus jamais quelqu'un ne pourra t'arrêter. Plus jamais une situation ne pourra avoir au-dessus de toi parce que l'Éternel est avec toi et il est ton Père. Bien-aimé, à la fin de 2019, tu pourras lire ce verset 23 avec fierté et confiance. Qui dit, Dieu de mes pères, tu vas maintenant reconnaître que tu as eu des pères. Alléluia. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. C'est le secret qu'il a mis en tes mains. De ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Je sais une chose, que actuellement tu nourris des projets. Tu as demandé des choses à Dieu. Tu en as reçu et tu n'as pas encore reçu d'autres. Mais avant la fin de 2019, tu auras reçu tout au nom de Jésus-Christ. Parce que tu diras que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Et que tu nous as révélé le secret des rois. Parce que ton hier est passé. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit. Tu vas élever la voix, bien-aimée, de là où tu es. Pour rendre gloire au Seigneur. Pour ce que ton hier est passé et ne reviendra plus jamais. Le Seigneur te fait entrer dans une dimension nouvelle, bien-aimé, ce matin. Il te fait découvrir un nouveau niveau. Réclame ce matin le secret de ta destinée. Demande au Seigneur ce matin de te communiquer, comme Daniel, le secret de ta destinée. Ce secret qui va changer le cours de ta vie en 2019. Ce secret qui va te révéler au monde en cette année 2019. Il est temps que tu le réclames. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il y a un secret pour toi. Il y a un secret pour toi. L'Éternel vient vers toi maintenant même avec le secret de ta destinée. Peu importe où cela a été caché. Peu importe où cela a été enfoui. Mais celui qui connaît les profondeurs est de ton côté, est ton allié. Et il marche vers toi avec le secret de ta destinée. Réclame le bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Oh, ne te tais pas. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Kebrosi kata la bosse. Rimalabasi maosayon de rebos. Re mosi kata la bosse. Ilolobo sabakama yon de rebos. Shiki mayon de rebos. Oh, mokoto lobo shibraka mayon de là-bas. Réclame le secret. Réclame le secret. Réclame le secret. Réclame le secret.
Mayande brekorobos, Niketelebe brokotolobos, Mirakatalaba sande ketelebe, O Muraba osikama, Nerebe kondorobos, Ralikama sakama yandelebe, O Brao sakama andelabos, Minderebo sikama yandelebe. Demande au Seigneur de la sagesse pour pouvoir avoir une attitude qu'il faut pour pouvoir donner à ce secret de se manifester dans ta vie. Demande la sagesse du Seigneur. Oh, Maosi Ketebremo Sakama Yandelebe. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Demande de la sagesse au Seigneur qu'il t'aide à pouvoir contenir ce secret pour que ce secret parvienne à l'existence. Dans le nom de Jésus. Kobro Sama Kama Yandelebos. Rene Ketelebe. Kurobo Shabraos. Marayande Ketelebe. Rande brosi kava, maraba si kebrelebos, kondo brosi mayandelebes, maraba karaba shaka mayandelebos. In Jesus' name. Mais tu vas demander la deuxième chose, qui est le changement de ta situation. Et comme dans le secret, il est normal que Dieu influence autour de toi toute situation. Demande Seigneur, donne un thème autant mauvais qui est autour de toi. Demande Seigneur de changer ta situation ce matin. Toute situation, oui, qui s'est élevée comme un vent, comme une tempête, soit arrêtée par la parole éternelle. Ce matin, ordonne à toute situation de s'arrêter maintenant même dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh maha kaba kindebre mosi kabaos. Nelebo sabrao kama yandelebes. Re mosi bakama yandalabos. Oh lobo sibre korokotobo shamakata. Nebrelebo sande rekete. Nabraho morobo kirabasa kama yandelebes. Nebrelebo kabasa kama yandalabos. Inerebo Jesus. Allons à la troisième chose. Demande à la faveur. Demande à la faveur. Que le Seigneur te favorise au milieu de 10, qui te favorise au milieu de 1000, qui te favorise même au milieu de 2 personnes. Que le Seigneur manifeste ta vie sa faveur, sa faveur, sa faveur, sa faveur. Élève la voix, parle à ton Dieu. Réclame la faveur. Réclame la faveur. Prions, 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 prions. Oh Kabas, Reneketelebes, oh Brao Salikamayan delebe, oh Barakama Shayan de Koto, Meketelebe Korobo, Kabrao Sikamayan delebe. Rabasikama, Inderebo Sakama, Rende Kotolobo, Brebo Kaba, Indele, Indekebo Sakama, Yandalaba, Rendele Kotolobo, Reba Sikama, Yandalaba, Reketelebe Karosa, Inama, Kondoro Koto, Brekama, Idalaba Osayandere, Mikataba, Inala Osarayan de Koto, Minabra Osalikemo, Inaba Osabrakama, Nekete, Kondoro Koto, Kondebreleha, Mala Osakama, Yandere. Mirabakima andebre koto morobosika indebre mosakama andeleke morobo kiba andalaba inaba osalagama yandere morokoto bo sabragama inabra osaleke moyande nabakama ida osayandere robo prelekama idara osikama yandere idamakama inerebo sabra okama yandere renereha makatama yandere renebrea makabasande koto lobo kama saleke moyandama Jesus. Allons à la quatrième chose, la domination sur tes épaules, et il établit tes adversaires sous tes pieds. Il met tes ennemis sous tes pieds. Réclame la domination. Réclame la domination. Réclame la domination. Réclame la domination. Car ton hier est passé. Car ton hier est passé. Réclame la domination. Maintenant même. Maintenant même. Right now. Right now. Right now. Bara. Kiraba hokaba. Nekoto. Kondoro koto bo sharaba. Kondoro bo koto lobo breketa. Raokaba. Nabra oshego moyandere. Raokaba. Braba osagama. Enere kotolobo brekama karaosikama yandelebe robasikama yandelebe. Je brise les œuvres éternelles sur ta vie maintenant même. Roba kitalabo karasikama yandelebe rema marabo sakama yandere olokotolobo sura kabaosikemo yandere preneketelebe kama mandere korobo sakama yandere nebo a karaosikete nebo a karao prema yandalaba inama in Jesus. Nous allons faire la dernière prière debout ensemble. Tenons-nous debout. Tu vas prophétiser ta célébration. Ce matin, tu vas déclarer l'atmosphère que 2019 soit ton année de célébration. Que le Seigneur permette
qu'il soit révélé dans ta génération. Il est la voix et prophétise. Prophétise, prophétise ta vie. Allez, déclare. Kebos, 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 kebos. Prépa. Ka indekete. Mahukutu. Kanaraba indekete. Mobrobosikata. Dinderekete. Mahukata ba indeko. Tindakataku. Bakatakandekete. Mahobrobosa italaba. Innerebo sukataba. Nakata indekete. Ropopo. Bakarbasa yandekoto. Rukutu karabauma anda indekete. Rabakata. Mindekete. Prolobo sukata. Indapahukata. Randekebo suraba. Barabashandekete lebo. Ropopo. Kaba anderekoto. Raushikete lebeza. Renama. Malibo honorebosa. Rakatalama. Mayandekete lebe. Rakatalama. Mayankoto lebo. Brenekete. Brenekoto. Brenaha. Malaosaka mayandere. Lienerea. Maraosondekoto. Prelega masala yandere. Itagata. Nabrakondo. Itagata. Nabrakende. Itagata. Nabrayando. Indagata. Nebrekata. Itagata. Brenegoro. Braosalanga mayandere. Braokatalama. Nayandere. Morokoto lobo saka mayandere. Enereha, nerekotolobo, kabrasaga mayandelebosa, enereha, karabosa yandelebe, in Jesus. Lève simplement les deux mains, je vais prier pour toi. Et on va terminer. Seigneur, ta parole déclare que celui qui espère en toi ne sera jamais confus. Alors que Seigneur, tu m'as envoyé pour dire à quelqu'un ici présent qui croit en toi que son hier est passé et ne reviendra plus jamais. J'ordonne et je décrète que ton hier soit passé. Tes années de célibat sont passées. Tes années de limitation sont passées. Tes années de chômage sont passées. Tes années de maladie sont passées. Tes années d'échec sont passées. Tes années de pauvreté sont passées. Tes années de souffrance sont passées. Parce que hier ne reviendra plus jamais. Dans le nom de... Dis à quelqu'un que ton hier est passé. Merci.